Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis thérapeute. Et là franchement, je vous le jure, hein, j'aurais tout entendu. Alors là, on a des gens en fait qui ont été suivis pendant des fois 10 ans, 8 ans, plus même. Et ils ont un parcours incroyable. Mais ça, il faut être dans un cabinet pour s'en apercevoir de ce qui se passe dans ce pays. Mais depuis toujours, hein, c'est pas un truc nouveau. Je te le dis tout de suite, c'est pas un truc nouveau. Et alors, je me demande quand même si les psys et tout ça, savent ce qu'ils racontent. Ah, je me le demande. Ah si, il faut que je vous fasse un petit florilège quand même de ce que je peux entendre. Il faut que vous vous rendiez compte de la situation. Alors, on a donc des personnes qui sont par exemple traitées pour des syndromes anxio-dépressifs. Pas la même chose, hein. L'anxiété, la dépression, c'est pas la même chose. Ils ont créé plein de maladies grâce au DSM-5 pour pouvoir vendre du médoc en fait. C'est ça qu'il faut comprendre à travers ce qu'ils font. Donc anxio-dépressif. Alors ça c'est appelé trouble de l'humeur, trouble anxieux et dépressif mixte. Hein. Donc ça c'est un trouble, il t'explique que c'est un trouble psychiatrique qui associe à la fois les symptômes de la dépression et ceux de l'anxiété. Bon bah ça c'est au cas où tu n'aurais pas compris, hein. Donc tous ces médecins spécialisés dans la psychiatrie qui vient directement de la guerre 39-40, hein, qu'on a... Ah ben c'est eux c'est tous ces... En fait toute la psychiatrie elle est basée sur les anciens NAZI de la guerre. Ah mais ils ont fait beaucoup d'expériences sur les gens, hein. Et ils les ont jamais, non pas pour les soigner, mais pour savoir comment les manipuler, comment les rendre malades en fait, c'est surtout ça le truc. Donc évidemment ils cherchent pas à les soigner, ils n'ont jamais cherché à les soigner. Alors on continue. Donc si tu vas pas trop mal en sortant de chez un psy ou autre, hein, qui a été bien formaté par le système NAZI, hein, les écoles, et bien là, il t'explique, hein, que en fait, si tu ne vas pas bien, c'est que tu as, par ta personnalité, par des composés de ta personnalité, c'est que tu as surréagi. Ah bah oui, c'est... Voilà, donc ils arrivent à t'expliquer des trucs incroyables, hein. Non, parce qu'effectivement, quand tu es pas content, c'est que tu sais réagir, hein, ça c'est sûr. Quand tu es triste aussi. Donc, et quand tu es triste trop longtemps, c'est pareil. Non, mais ils te donnent la maladie, ils sont pas là pour te guérir, hein. Ils sont pas là pour te soigner, ils sont là pour te vendre du médoc. Ils sont pas là pour te dire, ok, pourquoi as-tu surréagi, que s'est-il passé, remonter à la source, à l'origine de ton problème, afin de le guérir à cet endroit-là. Non, pas du tout. Non. Tu as surréagi. Alors on a aussi les borderline. Ah bah ça c'est des mots nouveaux, mais c'est pour dire la même chose, exactement pareil, mais ça permet de vendre du médoc. Hein, chaque fois qu'on invente un terme nouveau de problème d'anxiété ou de psychiatrie, c'est un médicament en plus, hein. Alors le médicament, je t'explique, c'est des petites molécules. Alors, il y en a 5, 6, pas plus, hein. Mais on les découpe. Alors 1%, 2%, 15%, tu vois, on fait des petites découpes et du coup on donne des noms différents. Donc, il faut bien créer des maladies pour en vendre plus. Ah, ça fait plein de maladies à créer. Alors là, on te dit que donc le borderline, c'est un trouble de la personnalité limite qui est caractérisé par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations. Hein, et ça, l'instabilité au niveau de l'image de soi, des fluctuations d'humeur, de l'impulsivité, en clair la vie. En clair c'est la vie, parce que évidemment quand on t'a fait du mal, que tu as subi du viol ou que tu as subi des traumatismes très violents, et que tu es maltraité à l'école tous les jours parce qu'on se moque de toi, puisqu'on pousse les gens au suicide et tout, oui forcément tu surréagis quand même. Je pense que c'est à peu près normal. Sauf que si je te fais croire que tu ne peux pas guérir de ça, alors je vais pouvoir te vendre du médicament. Et surtout, si je te fais croire que je ne peux pas te soigner, enfin je te fais pas croire, c'est-à-dire que eux ils sont persuadés qu'ils peuvent pas vous soigner. Moi je vous dis le contraire, je vous dis vraiment que c'est possible.
Donc, aujourd'hui, on parle aussi des troubles donc, bipolaires. C'est aussi des maladies alors écoute, c'est défini comme ça. Des maladies psychiques chroniques avec dérèglement de l'humeur où tu alternes avec des états d'exaltation et de dépression. Alors là, c'est totalement différent de l'anxio-dépressif. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Et encore, celui qui est anxieux et dépressif mixte. Hein, faut suivre, hein, parce que si vous ne suivez pas non plus, vous n'allez pas y arriver, les gars. Il faut vraiment suivre. Alors aujourd'hui, on te parle des schizophrénies. Avant, il y avait une schizophrénie. Maintenant, on te dit qu'il y en a plein. Il y en a plein de différentes. Selon le caractère et l'environnement des personnes, les symptômes de la maladie vont être très, très différents. Voilà. Et puis, tu as le TCA. Ça, c'est les problèmes de comportement alimentaire. Et tu as les TOC, les troubles du comportement obsessionnel. Voilà. Donc, ouais, cette humanité va vraiment pas bien parce qu'on lui raconte tellement n'importe quoi que c'est normal. Alors, on a aussi les troubles du comportement dissociatif. Hein, dissocial, le trouble dissocial. C'est un nouveau trouble du DSM-5. Là. Bah, ça, c'est tous les gens qui font des grèves et tout. Hein, ils sont dissociales. Ah ben oui. Alors, je t'explique ce que c'est que le trouble dissocial. Alors, il est connu sous le trouble des conduites, sous le nom de trouble des conduites. D'accord? Bah, c'est quand tu t'opposes, quand tu n'es pas d'accord, quand tu es... faut obéir, hein? Et ça constitue l'un des deux troubles dissociaux, le second étant le trouble oppositionnel avec provocation. Ah bah, c'est exactement ce que l'on vit. Hein. On a énormément de dissociaux en ce moment. Hein. Énormément. Alors, attention, les comportements perturbateurs dissociaux se caractérisent par des problèmes de comportement récurrents tels que des actes de provocation et de désobéissance incessants, ou des comportements qui violent systématiquement les droits fondamentaux d'autrui ou les principales normes. Ça te fait quand même poser question sur qui c'est qui dirige? Je sais pas si tu réalises ça. Parce que si, ça fait quand même poser question quand même. Hein. Troubles dissociaux. Donc en fait, on est dirigé par des gens qui ont des troubles dissociaux graves, hein, très graves, et qui s'en prennent à ceux qui voient les troubles dissociaux, qui disent non, faut arrêter, on n'est pas d'accord, mais c'est les autres les problèmes. Là, je me demande si on n'a pas des schizophrènes. Hein. Ah bah, c'est quand même le principe du DSM-5, je suis désolée. Hein. Moi, je ne fais que lire exactement ce que nous explique la psychiatrie, hein, où on enferme des gens, hein. Ouais, où on les frappe aussi. On les frappe, on leur enlève un œil, une jambe, un bras, un père, une mère. On leur enlève tous ces gens-là et on leur dit attendez, vous avez des troubles dissociaux. Alors que celui qui crée qui est complètement dissocié, je pense, hein, qui a un gros problème d'analyse, en fait. Hein. Bah, je pense que c'est quand même eux qui ont ce problème à la base, non? Vous croyez pas? Voilà, bon, bah, je voulais vous dire que voilà, tout ça, c'était assez marrant de se rendre compte combien on n'a jamais voulu aider les victimes de quoi que ce soit pour garder le pouvoir, parce que ça s'appelle de la manipulation pervers narcissique. Mais tu sais, c'est comme la vue. Tu as des petits pervers et des gros pervers. Et en général, les plus gros qui te disent comment faire ou qui t'imposent leurs lois sont souvent en haut du panier de crabe. À bientôt mes amis. Et vive la résistance.